Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Alors cette vidéo va sortir samedi matin, vous pouvez la regarder avec votre petit café tranquillement au réveil pour essayer de passer un bon week-end. Moi euh, je vous fais cette vidéo très tard parce que j'ai joué une longue partie, j'étais la dernière partie du jour. Euh, je vais vous faire un petit peu mon planning de la journée. Je me suis réveillé tranquillement comme tous les jours plus ou moins. Alors on joue à 14 heures, je me réveille sur les coups de 10 heures. Euh, je vais prendre un petit café et je commence à regarder un petit peu ce que joue mon adversaire parce qu'aujourd'hui c'est quasiment sûr que je joue Davor Rogic. D'ailleurs j'ai même regardé un peu la veille. Mais, euh, mais je commence à réviser, je commence à regarder un petit peu plus précisément. Il joue beaucoup d'espagnol. Bon, arrive 11h15 comme tous les jours. Je pars vite au resto, je mange un petit truc rapidement, question d'avoir des forces pour toute la journée. Et sur les coups de midi, je suis de retour à la chambre. Et là, c'est la petite siesta, une petite heure de siesta tranquille avant les vraies révisions. Euh, moi, je me réveille tranquille de la sieste et je révise. Alors, je vérifie quand même à 13h30. Je joue bien contre Davor Rogic, donc ça sera quasiment sûrement une espagnole. Et je décide, évidemment, j'arrive sur l'échiquier et je lui joue E4. Il joue E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6. Pas grande surprise, hein. Jusqu'à là, il a joué de temps en temps des cavaliers G7 ou G6, mais il joue principalement les Espagnols grande ligne, on va dire fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6. Il joue pas la marshall, hein. Je vous rappelle, la marshall ici, c'est petit roc, C3, D5. Ce sacrifice de pion. Lui, il le joue jamais. Ici, il joue D6, C3, petit roc, H3. Et c'est là que je vais voir vraiment ce qu'il a préparé. Il joue toutes les grandes lignes ici. Il joue la Brayère avec cavalier B8. Il joue la Chigorine, cavalier A5, euh, qu'on m'a joué hein, plusieurs fois. J'ai joué quelques fois en Autriche. Ça doit pas être dans les Road to 2007, c'était il y a peut-être 2 ans. On m'avait joué cavalier A5. Après, il y a Abdou Satorov qui m'avait joué aussi sur internet cette petite Chigorine. Cavalier B8, c'est assez la mode. J'en ai joué pas mal assez récemment, notamment contre Kamsky et contre Bouman. Et cette fois, il décide de jouer fou B7, la variante Zaïtsev que j'utilisais moi il y a... ça fait déjà une vingtaine d'années. C'était une de mes variantes favorites. Donc il joue fou B7, D4, tour E8. Ici je fais cavalier BD2, fou F8. Et c'est là où on a quand même un gros choix avec les blancs. C'est A3, fou C2 ou A4. Je décide de lui jouer A4. Euh, après, toujours dur de décider. Je fais quelques impasses quand même parce qu'il joue tellement de choses et ça fait longtemps que je joue pas. Hein. Si j'ai un joueur d'espagnol dimanche, je vais avoir pas mal de révisions dans les pattes. Je pourrais peaufiner un peu tout ça. Mais ici sur A4, il fait cavalier A5. Alors je me souviens pas trop de ce coup. Euh, les grandes lignes, euh, c'est quoi les grandes lignes ici? C'est H6 si je dis pas de bêtises. Fou C2, puis on prend cavalier B4, fou B1, C5, D5. Il y a eu tellement de parties ici, ça a commencé, hein, Kasparov-Karpov, les matchs. Il y a eu pas mal Karpov qui aimait bien jouer la Zaïtsev. Mais ici, il joue le coup assez rare cavalier A5. Je crois que Vityugov l'a joué en Autriche la fois d'avant. Mais j'étais pas vraiment sûr de comment était la partie. Bon, j'ai deux coups ici, il faut garder le fou évidemment, c'est soit fou A2, soit fou C2. Je choisis le coup le plus solide, fou C2. Et ici, il fait B4. Il réfléchit un petit peu, mais pas trop. Alors je pensais le surprendre un petit peu avec ce A4, mais je sais pas trop en fait.
Je sais pas trop, c'est un joueur, alors vous voyez, il a 2418 seulement, mais il a perdu une centaine de points en un an, et il a eu quasiment 2006 il y a une dizaine ou quinzaine d'années. On va dire qu'entre 25 et 25-20, c'est plus son niveau actuel. Bon, sauf que c'est pas son niveau. S'il a 24-18, c'est qu'il a perdu beaucoup de parties récemment, mais c'est peu quand même pour lui. Et donc je sais pas trop, est-ce que ça veut dire que peut-être qu'il se prépare pas trop pour ses parties ou... Je sais pas. Donc je sais pas trop, quand il me fait cavalier A5 et B4, je sais pas trop sur quel pied danser là. Bon, je vois évidemment que je peux pas vraiment prendre parce qu'il va jouer cavalier C6. Je calcule un peu les cavaliers B3 pour sûr qu'il prend B4, faire ça. Mais ça m'inspire pas trop et je me dis si c'est une prépa, je vais jouer le coup le plus safe, le plus normal dans les Espagnols, hein. Jouer D5, fermer son fou, le cavalier un petit peu hors jeu. Il joue B prend C3, B prend C3. Logique. C6. Ici je fais C4. Alors tout ça j'ai fait assez vite quand même. J'ai peut-être dépensé qu'une dizaine de minutes jusqu'ici. À peu près comme lui. Mais ici il va jouer Dame C7 assez vite. Et comme il me dira après, hein, il a préparé évidemment ça ce matin. Et évidemment, et ce qu'il avait compris en fait dans cette position, c'est que les noirs doivent absolument garder ces pions C6 et C4. Il a tout à fait raison parce que quand on les échange, ça va tout ouvrir pour les blancs. Cette diagonale, cette colonne. Et, et donc il va me poser des problèmes dans la partie en gardant ces pions. Qui fait C4, Dame C7 évidemment. Je fais Fou D3. Alors ici je vais vous montrer. J'ai regardé rapidement avec l'ordi, alors il faut que je peaufine un peu, mais pour vous montrer comment on joue pour l'avantage ici. L'ordi joue et tente quelque chose comme cavalier H2, fou C8, alors très logique. Ça recycle le fou parce que là il tape sur du D5 et E4. Donc ça c'est la manœuvre typique, fou C8, fou D7 pour revenir. Ici cavalier F1, fou D7, cavalier E3. Et en fait on joue contre ce cavalier A5. On tient la case C4, on tient la case B3. Sur les cavaliers B7, on jouera cavalier B3. Et ce cavalier-là, il est très bien placé par rapport à F3 parce que regardez, il tape F5, D5, C4. Il y a la dame qui obtient cette case en F3. Donc cavalier E3, tour à B8, j'ai poussé un peu. Fou A3 par exemple, tour C8 et dame E2. Et cette position-là, elle est possiblement un peu mieux pour les blancs. Après, il faut pas prendre, j'ai regardé rapidement, hein, mais pour vous montrer quand même, sur l'échiquier, c'est très dur de jouer comme ça. Sans prépa derrière, j'ai choisi le jeu simple, fou D3, fou C8, fou D3, fou C8, et ici encore un coup très simple, et il me dira après que l'ordi donne jamais ce coup, cavalier B3. Sur l'échiquier, on voit hein, que normalement si on joue pour l'avantage, il faut jouer contre ce cavalier, attendre comme je vous ai dit cavalier B7 pour cavalier B3. Mais franchement, ok, là il va juste sortir, fou D7, tour C8, tour B8. Et je peux même me retrouver moins bien hein, si je trouve pas un très très bon placement de pièces. Donc j'ai choisi cavalier B3, un coup simple. Cavalier prend, dame prend. Tour B8, logique. Dame A3. Une case assez sympa pour la dame. Le fou va se développer. Il fait A5, un bon coup. Le fou qui repartait vers D7, finalement qui va venir s'activer en A6. Fou E3, logique. Cavalier D7. Alors c'est la première imprécision de sa part. Cavalier D7. Ici, de fou A6, c'était bien mieux, mais c'était vraiment pas facile à trouver. Pourquoi? En fait, l'idée, c'est qu'après un coup comme tour B1, il peut jouer tour B4. Et là, je peux pas prendre, parce qu'il prend D5. Et ce fou D3, ça va pas. Et si par exemple tour B4, ici, je peux égaliser avec fou D2. Tour prend, et tour C8. Encore une fois, avec l'idée hein, de garder ses pions C6 et C4. Mais ça peut paraître un peu mieux pour les blancs. Mais en fait, le cavalier, il est pas mal en F6. Hein. Il va pas forcément en D7 parce qu'il met de la pression sur E4 et D5. Mais c'était vraiment pas facile. Il choisit cavalier D7, qui est une petite imprécision, mais pas trop. Ça mérite même pas le coup douteux, je pense. Je fais tour B1. Alors là, c'était... Je me suis encore posé la question 5 ou 10 minutes. Tour AB1 ou tour B1. Bon, au final, écoutez, j'ai dit allez, tour B1. Cette tour, elle garde A4.
Et les ordis donnent une différence de 0,05 points entre les deux coups. Donc ça va, tour B1 c'est normal, fou A6, cavalier D2. Ok, je sors les pièces un peu. Il y a une petite variante que je ne vous ai pas montré, que je voulais vous montrer quand même. Ici, après dame prend B3, à la place de tour B8, j'avais regardé le coup cavalier D7 aussi, pour aller prendre le fou tout de suite. Et peut-être sortir via D7. Mais en fait, après cavalier D7, ici j'avais fou E3 qui était intéressant. Et s'il vient prendre mon fou directement avec KC5, alors déjà j'ai du dame A3 qui est assez intéressant, mais ici même ça peut être un petit peu mieux pour les blancs au final, parce que je vais arriver en B6, enfin j'ai réfléchi à ça pendant la partie. Parce que cavalier D7, ça me semblait quand même le coup le plus naturel ici. Mais bon, son tour B8 était très bon. Désolé pour le petit oubli. Fou E3. Donc, ouais, ici il fait cavalier D7 qui était pas le mieux. J'ai fait tour B1. Et vous voyez, là, il a plus du tout les tours B4. Et évidemment, hein, il garde la pression sur D5. Fermer tout ça ici, ça serait pas forcément une bonne idée parce que je vais pouvoir mettre de la pression sur A5 un peu plus tard dans la partie. Par exemple, fou D2, fou C3, cavalier D2, cavalier B3, dame C1, dame 1. Et pas sûr qu'il ait assez de pièces pour défendre A5. Mais bon, C5, ça se fait plus ou moins jamais ici. Donc fou A6, cavalier D2, cavalier C5. Logique, et là j'ai fait fou C2. Et là, il va commencer à beaucoup réfléchir. Il choisit de jouer un coup fou E7 qui est plutôt pas mal. Le fou, il peut y avoir des H6, fou G5. Ou, comme je vous ai dit tout à l'heure avec ce pion A5, il peut aller vers D8. Alors maintenant, comme je peux plus prendre la colonne, évidemment, après KC5, prendre ici, ça serait tout de même assez risqué parce qu'en plus, il peut venir en B4 avec une tour. Donc ça abîme un peu sa structure. Mais toujours pareil, s'il garde ses pions, il n'a pas de problème de structure. S'il prend, il va avoir des faiblesses. Mais avec ses pions toujours sur l'échiquier, ça va tout à fait pour lui, qui a fait KC5. J'ai fait fou C2, fou E7, je fais dame C3. Plusieurs bons coups là de ma part. Je me regroupe. Et ici, il va faire une erreur. Et peut-être, à cause de ce qu'il avait compris, il joue tour C8. Il prend un risque, hein, parce que mon idée de dame C3, c'est quand même prise en C6, dame prend C6, dame prend A5. Je mets une pression là-dessus. Et en fait, il fallait qu'il aille contre son idée de départ dans la partie. Il fallait jouer C prend D5 ici. C prend D5, par exemple, tour prend B1, tour prend B1 et tour C8. Et ces pièces sont trop actives. Et en fait, maintenant, il a pu échanger ici. Je ne peux pas prendre en C5 parce qu'il reprendrait avec une pièce. Et tour B8, il a fou F8. Et donc, je ne peux pas vraiment prendre en C5. Et ici, il va menacer un peu des H6, fou G5. Et ces pièces sont trop actives. Et c'est à peu près égalité. Et donc, il fait une erreur là. Clairement, tour C8, là, ça mérite le coup douteux parce que ça me donne du D prend C6. Et c'est quand même un pion. S'il ne le récupère pas tout de suite, ça va être compliqué. Par exemple, s'il fait dame prend C8, simplement tour prend B8, dame prend A5. S'il fait fou D8, j'ai encore la case C3. Clairement un pion de plus. Ici, il a joué cavalier E6. Le meilleur coup, c'était fou D8. Mais vraiment pas facile à jouer, notamment parce qu'ici, après fou prend C5, pion prend C5. On voit que quand il va prendre C6, je vais pouvoir prendre E5. J'avais deux coups en tête ici. Soit fou D1. Mais après fou D1, il égalise par tour B4, fou G4, tour B8. Et si fou D7, il joue fou C8. Alors ça, c'était très dur à jouer, hein, de son côté. Et là, il égalise, il va récupérer le pion après. Position compliquée. Et bon, j'avais un coup intéressant, c'était cavalier F1, par exemple, dame prend C6 et cavalier E3 pour aller vers D5. Mais le coup que je pensais ici, c'était simplement fou prend C5, D prend C5, tour prend B8. Tout simplement, tour prend B8, tour prend B8, cavalier B3. Et après, dame prend C6, dame prend E5. Alors l'ordi va donner quasiment égal parce qu'il y a des compensations avec la paire de fous. Mais ok, sur l'échiquier, ça avait l'air très très bien pour les blancs. Donc pas facile à jouer, fou D8. Lui, il choisit de jouer cavalier E6. Et là, je vais jouer un très joli coup. Je vous invite à le trouver. Si vous le souhaitez, mettre un petit peu sur pause.
Ici, mon très joli coup, le seul qui donne un micro-avantage, c'est tour B5. Tour B5, ouais, on met la pression encore une fois sur ce pion A5, comme je vous dis depuis tout à l'heure. Ici, évidemment, il ne pourrait pas prendre, parce que prend en défense pion C6, on a un pion pour la qualité, et des pions vraiment trop forts. Donc il va jouer le seul coup quasiment, dame prend C6. S'il fait fou D8, ici j'ai tour B1, et en fait il ne peut pas prendre C6 parce qu'il y a B8 en l'air. Il est obligé de jouer tour A8 du coup, parce que s'il prend B5 du fou, toujours C prend B5, je suis gagnant. Et ici en fait, pendant la partie, au début, je pensais jouer fou B6, mais après dame prend C6, fou prend D8, tour prend D8, tour prend A5, et par exemple tour B8, ici c'est vraiment pas clair, il a vraiment des cases, il a vraiment des grosses compensations, ma tour est un peu hors jeu. Mais bon, si je jouais jusqu'ici tour A8, je pense que j'aurais poussé et j'aurais trouvé le bon coup, cavalier B3, dame prend C6, cavalier prend A5, dame C7 et tour D5, avec quand même un petit avantage ici pour les blancs. Donc sur tour B5, il fait dame prend C6. Bon, mérite pas un point d'exclamation, mais bon, un bon coup, un coup normal. Et ici, je joue le seul coup pour donner un petit avantage, tour prend B8. Parce qu'évidemment, maintenant, par exemple, si je prends, j'ai pas pion prend B5, ça c'est cloué. Donc je suis obligé de jouer à B. Et en fait, ici, ces pions sont moins forts. Par exemple, dame B7, il pourra peut-être venir avec fou D8, fou B6. Je fais le bon coup, tour prend B8, tour prend B8, dame prend A5. Et ici, il va pas jouer le meilleur, il va jouer cavalier D4. Alors évidemment, fou prend C4 ici, j'aurais été très content parce que j'ai par exemple dame A7 ou cavalier prend C4 d'abord, je sais plus, cavalier prend C4. Non, dame A7. Ou cavalier prend C4, dame prend C4, dame A7. Et par exemple tour 8, dame D7, roi F8 et fou D1. Avec un clair avantage, bon s'il prend, j'ai mon pion A qui part. Après j'avais aussi des coups comme dame C3 qui semblait intéressant ici. Avec le clouage et si en échange, j'ai quand même un pion passé qui va loin. Donc il ne pouvait pas vraiment récupérer le pion tout de suite. Mais la bonne façon de jouer les compensations, c'était H6 pour fou G5 et venir plus tard avec le cavalier en D4. Mais après, ça reste un peu mieux pour moi. Par exemple, fou D3, je conserve le pion, fou G5. Par exemple, fou prend HG, dame C3. Ok, il a des compensations pas suffisantes en totalité pour l'égalité, mais quand même, pas mal. Il choisit cavalier D4. Je vais faire fou D3, logique. Il fait H6 maintenant, toujours avec cette idée de fou G5. Et là, est-ce que c'est là? Ouais, c'est là où je fais... Alors, je vais vous donner mon calcul ici. Il me restait quoi après H6? À peu près 30 minutes à la pendule. J'étais assez content parce que la position, elle s'améliore, elle s'améliore. Lui, il a peut-être un peu plus de temps que moi, mais ok, je suis content de comment je me suis sorti de la position, de l'ouverture. Et je me dis, est-ce que je jouerais pas ici? Fou prend D4, pion prend D4, cavalier F3, tape D4. Évidemment, il n'y a pas de tour B3 parce que cavalier prend D4 fourchette. Et sur fou F6, dame F5. C'était ma première idée. C'est quoi l'idée de dame F5? Il ne peut pas jouer G6, j'ai dame prend F6. Et ma menace, c'est E5. Puis on prend E5, dame H7. Mettons n'importe quel coup. Par exemple, dame C5, E5. Puis on prend E5, dame H7, roi F8, dame H8, roi E7, dame prend B8. Donc ok, je suis très heureux. Je me dis, je vais faire ça. Et là, je vois qu'après tour P3, E5, puis on prend E5, dame H7, roi F8. Je cherche par exemple qui prend D4, puis on prend D4. Dame H8, roi E7, tour E1, roi D6. Et je vois pas de mat. Ici, si je commence par cavalier prend, puis on prend tour E1, pour dame H8 mat, il joue G6. Et bon, je peux tenter le mat, mais il va prendre ma dame quand même. Donc je trouve pas. Au final, c'était gagnant. Grâce à fou E4 ici. Dame C5, dame H8, roi E7, dame A8. Mais ok, ça c'est vraiment une ligne d'ordi absolument introuvable. Ok, trouvable peut-être dans un championnat du monde ou dans un tournoi des candidats, mais pas là. Très très dur.
À noter qu'en plus, il avait une défense ici. Après fou F6, dame F5, il y a une défense absolument incroyable. C'est fou prend C4, avec l'idée tour C1, D5. Et en fait, ici, ça va pour lui, parce que si je prends, il joue fou prend D3. Je prends, il prend. Ok, fou prend C4, très dur. Hein. Ça égalise quasiment, c'est un peu mieux pour les blancs, mais ça égalise quasiment. Bon, en fait, après fou prend, pion prend. Ici, j'aurais pu jouer par exemple dame D5. Je pense que c'était le plus simple. Vraiment prendre un petit avantage tranquille. J'ai quand même un pion de plus. S'il prend, je prends. Cette finale, j'ai de bonnes chances de la gagner. Et je vois que, ouais. Donc, ouais, cavalier F3, fou F6. Et ici, il y avait un très bon coup. Donc, et le très bon coup, c'était E5, mais qui est très difficile à voir aussi. Puis on prend, cavalier prend, dame E6 et tour E1. Et là, l'ordi va donner quasiment gagnant. Très très dur, très dur. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment une position très très complexe. L'ordi est très très fort. Hein. Ça, on va pas se mentir. Et du coup, en voyant tout ça, je me dis, tiens, est-ce que je jouerais pas dame D5? Est-ce que ça serait pas bien mieux dame D5? Parce que comme ça, s'il prend, je pourrais jouer cette finale plus tard et je prendrais probablement pas en D4. À noter quand même que l'autre coup, c'était tour B1. C'est le premier coup qui vient à l'esprit. Ici, il prend simplement sur tour prend B1. J'ai presque plus de batterie, en espérant que ça coupe pas. En espérant que ça coupe pas, j'ai presque plus de batterie. Tour prend B1. Fou prend B1. Fou prend C4 ici. J'espérais avoir un petit avantage ici et j'ai pas trouvé. Et au final, il n'y a peut-être pas d'avantage. Parce que prend. Par exemple, prend. Si on fait dame A8, fou F8, il n'y a rien du tout. Donc dur. Tour B1, le coup simple ne donne pas l'avantage. Et ici, ouais, donc je choisis dame D5 au dernier moment. Je me suis dit, ok, prise. Et je me dis, s'il fait dame C7, j'ai fou prend D4. Fou B7. Parce que, évidemment, maintenant, s'il prend D4, ici j'ai plein de coups, je peux jouer tour B1. C'était mon plan principal. Alors, je peux pas prendre parce qu'il y a fou F6. Mais tour B1, maintenant, vous voyez que mon pion C4 est protégé. Fou prend ou cavalier prend d'ailleurs. Mais après fou prend D4, il va jouer le magnifique fou B7. Et sur dame B5, à vous de trouver le bon coup. Ici, il y a le bon coup qui marche pas. Fou prend E4, c'est le bon coup qui marche pas. Parce qu'ici, bon déjà j'avais peut-être le sacrifice de dame, mais j'ai le super contre fou B6. Et en fait, si dame prend B6, fou prend E4. Si fou prend D3, fou prend C7, prend, j'ai une tour de plus. Et s'il joue tour prend B6, j'ai simplement dame E8 échec, et suivi de fou prend E4. Et je suis complètement gagnant. Mais après dame B5, il a le super coup fou C6. Aïe aïe aïe. Kata. Ouais, ok. Heureusement ici je trouve dame A6. Alors je me suis dit ok, il y a fou B6 quand même. Non, fou B6, il y avait tour prend. Dame A5, il y a tour B1. Ça perd, évidemment. Donc oui, dame A6, seul coup, puis on prend D4. Et ici, heureusement, il y a tour B1, qui est un bon coup. C5, ça peut être que un peu mieux pour les noirs. Alors attention, hein, il menace par tour A8 ou tour B6 de me manger la dame. Et si je fais A5, pour me donner la case B6, il y a tour A8. Dame B6, dame prend, AB et tour prend. La catastrophe. Heureusement, je ne bois pas le calice jusqu'à la lie et j'ai le coup tour B1. Il a tour A8. Et dame B6. Je me crée cette case. Bon, il n'a pas le temps hein, d'essayer de prendre ma dame là. Non, pas du tout. Ouais, il n'y a rien du tout. Donc tour A8, seul coup, dame B6, dame prend, tour prend. J'attaque son fou, il est obligé de jouer fou prend A4. Et ici, cavalier F3. Ok. Donc, bon, au final, je suis assez content parce que je tape ici. C'est encore lui qui a des petits problèmes à résoudre là, heureusement. Et pas moi. On n'était pas loin d'une catastrophe, mais ça passe. Il va jouer un coup très intéressant, fou D1, qui est une faute, mais qui est très intéressant.
Fou E8, ça c'était vraiment fort. Enfin, vraiment fort. Après, cavalier prend D4. D5, il fallait trouver D5. Mais je reste un tout petit peu mieux. Je l'ai vu pendant la partie. Je me suis dit, ouh, j'espère qu'il va pas le jouer. En fait, j'étais pas content qu'il me joue fou D1 non plus, mais ok. Ici, après qu'il prend D4, D5, alors s'il fait tour 1, au pire, j'ai du tour B1, je suis déjà un peu mieux. Ou du fou B1, mais tour B1, je suis pas sûr de la gagner du tout, cette finale. C'est plutôt nul, mais ok, je risque absolument rien. Mais après qu'il prend D4, D5, ça c'est ce que je voulais jouer. Ici, je voulais jouer cavalier B3. Ok, je vais rester avec un pion en plus, mais c'est un petit pion en plus. J'ai une mini poussette, je sais pas si j'avais vraiment de chance de la gagner ici. Mais il fait de fou D1 hyper intéressant. L'idée c'est quoi? C'est que... bon, je dois jouer cavalier prend D4, c'est la seule chance de gain. Et là, fou F6. Son idée c'est que si je joue tour prend D6, il joue tour A1. Et mon roi, il est en kata là. Il est en kata parce qu'il menace une découverte, suivi de fou E5. Il menace fou E2. Par exemple, si je fais tour D5, il y a fou E2. Il prend le fou. Et si je joue G3, bah, il a fou F3. Bah, il a fou E2 aussi d'ailleurs. Mais par exemple, si je... Ouais, bon, il n'y a rien qui va. Et sur E5, ouais, c'est ça. Sur E5, fou E2. Roi H2. Et fou prend E5 échec, suivi de fou prend tour. Et je suis perdant. Ça, c'était la kata. Après, fou F6, tour prend D6. Mais là, je vais beaucoup réfléchir et je vais jouer le seul coup qui est intéressant. Parce que je vois cavalier C6, ça me paraît pas mal parce que je tiens la case E5. Alors, par exemple, regardez, des coups comme ça ira jamais, c'est complètement égal. Avec les fous de couleur opposée, il va tenir très facilement. Mais cavalier C6, ça me semble pas mal, je tiens la case E5, mais au bout d'un moment, je vois qu'il a fou A4. Et je trouve pas de bonne case pour le cavalier, il va venir sur case blanche, sur case noire, il va arriver avec fou D4, soit fou prend C6. Ok, je vois que tour prend D6, on a dit tour 1. Donc il me reste cavalier B5, qui est intéressant. L'idée c'est quoi? S'il fait tour 1, j'ai tour B8 échec, roi H7, E5 échec. Important. Et je vais avoir le temps de prendre la pièce. Même s'il récupère celle-là, vous voyez que je finis avec 2 pions d'avance. Mais après cavalier B5, il a fou E5. Tiens H2. Je peux pas vraiment défendre avec un coup comme G3 parce qu'il aurait fou F3. Et regardez ce réseau de maths là qui arrive en H1. Donc fou E5, cavalier prend D6. Et là, il a un très bon coup, c'est tour A3. Vous comprendrez pourquoi tour A3 et pas tour A1. Vous allez le comprendre juste après avec la variante de la partie. Mais ici, tour A3, c'est très fort. Et après, fou B1, par exemple, tour A1. Et il y a beaucoup de compensations. Regardez, il menace fou C2, il menace fou prendre D6. Ça peut être que mieux pour les noirs. Mais ici, je vais très bien jouer cavalier F5. Pourquoi c'est un super coup, cavalier F5? Je vous invite à réfléchir après tour 1. Coup qu'il n'a pas joué, il a beaucoup réfléchi. On a vu, j'ai vu sur son visage qu'il n'avait pas prévu ce cavalier F5. Après tour 1, j'ai un super coup ici, c'est tour B8 échec. Roi H7, tour B1. Il est obligé d'échanger. Échange, je menace cavalier prend D6, il défend. Et la tactique, cavalier prend D6, fou prend D6, E5 échec. Et je récupère ce deuxième pion avec un gain assez facile. Ça c'était... Je suis quasiment sûr qu'il va me jouer tour 1. Parce que si tour 1, si je fais tour B1, cette finale-là, elle va être nulle. Je vais avoir du mal à la gagner. G3, je sais plus quel coup là, même G6. Même ça, je dirais que même ça doit être nul. Même avec les 2 pions en moins, les fous de couleur opposée, ici on est très proche de nul. Il a choisi tour A3. Il y avait un super coup ici, fou E5, mais c'est introuvable. Si c'est trouvable, mais j'aurais pu la gagner quand même après fou E5, parce que maintenant juste tour B1. Et fou H5, j'ai quand même un bon pion de plus. Est-ce que je peux la gagner? Je sais pas, mais en tout cas j'aurais poussé pendant très longtemps cette position. Ici il fait tour A3. Et c'est déjà le 41e coup.
Mais je réfléchis bien et je trouve le bon coup, tour prend D6. Évidemment, si E5, c'était l'autre idée, fou prend E5. Et après tour B8, roi H7, j'ai pas vraiment de découverte. Et sur fou E4, bah, il va même jouer un coup comme tour 1, mais il peut jouer G6 aussi. Donc ça va pas du tout, donc je joue tour prend D6 logique. Il joue tour A1, et ici je joue le super coup F4. Très très bon coup F4. Parce qu'il a encore des menaces, évidemment j'ai pas de roi H2, il y a fou E5. Évidemment j'ai pas vraiment de fou F1, il joue fou E2 qui est G3, fou prend C4. Il a beaucoup de compensation. Donc vraiment les deux coups c'était soit F4 soit tour D5, mais en fait ici j'aimais pas trop fou G4, alors l'ordi va donner un truc encore plus fort, il va donner G6, cavalier E3, fou G4, roi H2, fou E6. Et après, parce qu'en fait si tour D6 il y a fou E5 et s'il se décale il y a tour A2 avec assez de compensation. Mais ok, tour D5, fou G4, roi H2, fou prend F5, ici je peux jouer E prend F5 comme dans la partie avec un clair avantage. Mais bon, l'idée c'était plutôt de jouer avec du tour prend ici pour pas casser la structure de pion. Mais en fait ici après fou D4, je me suis rendu compte et c'est vrai que c'était presque... il avait trop de compensation. Il va arriver avec tour A2. Trop de problèmes. Je suis pas sûr de pouvoir la gagner du tout. Par exemple roi G3, tour A2, tour F3. Bon, même H5, même G6, ça va être dur de se débarrasser des faiblesses. D'améliorer ma structure de pion, quoi. Mais je fais le bon coup, je fais F4, fou G4, échec, roi F2, fou prend F5. Alors il aurait pu intercaler tour A2, mais au final, que ça soit roi G3, j'aurais peut-être joué roi G3, ça change pas grand chose par rapport à la partie. Mais roi E3, ça marchait aussi. J'étais en train de calculer les deux coups, parce qu'ici après tour prend G2, C5. Ici c'est gagnant facilement, le pion qui avance, par exemple tour G1, C6, tour C1, fou B5. Ici, il va pas pouvoir empêcher tour D7 et C7. Bref, il a commencé par fou prend F5, E prend F5. On pourrait dire les aventures vont plus ou moins s'arrêter ici. J'ai deux pions de plus. Malgré les fous de couleur opposée, les tours, ça me donne un gain quasi automatique. Après, même ma structure elle est quand même un peu moyenne, mais quand même. Ok, il fait roi F8, je fais roi F3, roi E7, tour B6. J'aime pas trop ce coup de tour B6. Déjà, je commence à faire des coups un peu bizarres là. Il fait tour A7 et là je vais faire un coup très bizarre. Je vais faire roi E4. Ok, là l'idée c'est qu'il va falloir que j'avance ce pion. Donc tour B5, ça me paraît vraiment le coup simple en fait. Peut-être que j'aimais pas trop tour C7, mais ici roi E3. Je vais menacer C5, fou E4, C6. S'il fait tour D7, je peux jouer fou E4. Voilà, jouer des coups simples, améliorer tranquillement les pièces, ce que je sais très bien faire normalement. Et là, je fais roi E4, regardez, fou D3. Oh. C'est la cata, il me fait tour D7, bien joué. Bon, je fais C5, seul coup. Fou D4. Et là, ça commence à être dur, alors je vais choisir tour C6. Il faut vraiment que je fasse attention de ne pas échanger les tours dans ce genre de finale. Il faut vraiment que je fasse attention. Et par exemple, sur tour B5, fou G1, ici il y a un seul gain déjà, parce qu'il menace tour D4, avec ce roi et ce fou très mal placé. Il menace de gagner la pièce par tour D4. Ici, il n'y a qu'un gain, c'est fou F1, tour D1 et fou D3. Ok, très dur. Tour C1, roi D5. Et on voit que j'ai quand même bien tour D1, retour B3. Tour C1, fou C4. Ces pièces qui s'améliorent. Tour D1, roi C6. Tour C1, roi B5. Ok, on va peut-être tour B7 ici. Je dis peut-être une bêtise. Peut-être tour B7, encore plus simple. Mais bref, pas facile quand même comme manœuvre. Donc je fais tour C6. Fou G1. Fou B5. Ouais, dur. Un coup très difficile, fou B5. Contrôle cette case. Tour B7. Tour D4. C'était quasiment nul. Par exemple, roi F3, tour D5. Tour C7, échec. Et là, il avait une défense incroyable. Alors, heureusement que j'ai ça, que j'ai vu quand j'ai joué tour C6. Parce que roi F6, je fais fou C4.
Et après tour prend C5, c'est tour prend F7 mat. Bon, j'imagine que tour prend F5, tour prend F7, roi G6. Cette finale, elle doit être assez gagnante quand même, parce que les pions sont trop éloignés. À vérifier quand même, parce que c'est les finales de fou, mais ça ressemble à gagnant. Mais ici, il avait une défense. Par exemple, roi D8. Ouais, roi D8, ça perd. Mais c'était vraiment tellement proche. Ici, il fallait trouver tour prend F7, tour prend C5, tour D7, échec, roi C8 et tour D1 pour gagner. Vraiment très dur. Mais tour D4, roi F3, tour D5, tour C7. Roi D8, roi F8, c'était fort. L'idée, c'est quoi? Elle est incroyable, cette idée. Si fou C4, tour prend C5, tour prend F5, roi E8, fou E6. Ici, il fait tour C3, roi G4 et fou H2. Il décale par ici. Très dur, très dur. Après F6, ok, GF, j'ai encore des toutes petites chances de gain, mais a priori c'est nul selon l'ordi. Le gain il s'obtenait par tour C8, roi E7, tour E8, roi F6, C6. Très dur. Alors si tour prend B5, évidemment le pion va à dame. Et si fou B6, ici il y a un seul gain, c'est tour B8. Le seul gain, tour B8, tour prend B5, C7, et sur tour B3, il faut absolument jouer roi G4. Parce qu'évidemment, vous voyez que si on décale ici, roi là, et fou prend C7, il n'y a plus de clouage. Ouais, là, je vous montre des variantes juste incroyables. Évidemment, j'ai pas vu tout ça pendant la partie. J'espérais être gagnant, mais j'avais très peu de temps là. Du coup, il fallait que je joue vite quand même. Puis on peut pas tout... Ouais. Vraiment, mon coup hors de contrôle, c'est roi E4. Ça, je m'en veux. Après un coup comme tour B5, après un coup comme tour B5, je l'ai gagné facilement. Bon, j'ai fait roi E4, tour D7. Vous avez pu être un peu spoil, on sait jamais pour le résultat final. Mais ok, bref, il est tard. Fou D4. Donc là, il a fait... Ouais. Donc j'ai fait roi 4, tac, fou D4, tour C6, fou G1, fou B5. Il a choisi de ne pas jouer tour D4, il a joué tour B7. Fou C4, ça, là je commence à enchaîner les bons coups. Fou C4, ça met la pression en plus. Tour A7, alors il refuse tour D7 à cause de fou D5. Ça va beaucoup mieux là, je me réorganise. Tour A7 et la tour C8. C'était la faute. J'avais le temps de jouer G4. Et ouais, G4 c'était vraiment très fort, vous allez comprendre pourquoi. Je fais tour C8. Et la tour A4. Roi D7, c'était une défense incroyable, mais il fallait trouver. Ici après roi D7. Oui, le problème c'est qu'après tour F8, ici je joue fou prend C5, ça c'est facile parce qu'il attaque la tour. Et si tour prend F7, juste roi E8. Et cet échange, malgré les deux pions de plus, ici c'est nul facile. Je pensais que tour G8 gagnait en fait ici. Mais il y a tour A4, roi D3. Et la variante de gain que j'avais trouvée, qui était très mignonne, c'était tour A3, roi E2, tour G3, F6. Suivi de tour prend G7. Là je le désorganise sur case noire. Malheureusement, ça tombe sur un coup incroyable d'ordi, roi C6. Ici, tour prend G7, roi prend C5. Tape le fou, fou prend F7, tour prend F4. Pardon, tour D4, échec. Ici, roi E2, tour prend F4. Fou E6, roi D4. Et il arrive à se sauver doucement. Heureusement, il choisit le coup tour A4. Je fais roi D5, roi D7, tour F8. Et là, je suis complètement réorganisé. Roi E7, tour B8, tour A7, fou B5. Je tiens la case, j'arrive avec tour E8, tour C7, tour E8, roi F6, C6. Ouais. Et là, toutes mes pièces sont bien placées. La tour qui est passive, il tente encore fou H2. Et là, je vais encore jouer un très joli coup. À noter que s'il fait roi prend F5, je fais roi D6 là. Fou B6, tour B8, fou A5, tour A8, fou B6, tour A6.
et sa défense ne marche pas. Donc après C6, il a fait fou H2, et ici je fais le très joli coup tour E4. Sur roi prend F5, il y a G4. Je gagne un temps, et roi D6. Et le pion qui va aller à dame. Il joue la seule défense tour C8. x6. Encore un bon coup, tour D8 échec. Roi C4, tour D1, sa dernière chance. C'est juste sa dernière chance. Et ici, roi B5. Évidemment, C7, il fait tour C1. Mais roi B5. Il joue tour C1 pour m'empêcher d'avancer. Roi B6. Et là, il voit que je vais avancer de toute façon. S'il fait roi G1, roi B7, tour B1, roi C8, mon pion va avancer. Et il fait peut-être une impression quand même, roi prend F5, qui me donne un gain facile. Par fou D3. Et vous voyez que maintenant, après tour B1, tour B4. Pareil, ici, fou prend F4, tour C4, roi F6, tour prend, fou prend. Et mon pion part à dame. Il tente une dernière petite chose, tour C3. Évidemment, je fais G4 échec, roi F6. Et ici, je pense que je peux gagner de beaucoup de façons, mais je joue le plus simple. Le fou C4. On tient sa tour. L'harmonie qui est totalement revenue dans mes pièces et le pion qui va à dame. Et une victoire qui fait très plaisir à l'arracher. 66 coups et plus de 5 heures de jeu. Ouais, je suis un peu fatigué. Du coup, après ça, j'étais obligé, j'ai pas pu vous tourner la vidéo tout de suite, ni analyser mes parties. Ouais, je vous dis la fin de ma journée. Évidemment, j'ai fait sport dès la fin de la partie, 1 heure de sport. J'ai été faire un sauna vite fait. Et à 8h30, j'étais au resto. Rapide, hein. Resto rapide parce que je suis un peu... C'était une longue journée. Et à 9h30, j'ai commencé à bosser un peu parce que demain, je joue un adversaire qui a gagné 3 parties d'affilée comme moi là. Même s'il est un peu chanceux, ça se voit qu'il est très dangereux. J'ai les noirs, c'est la partie décisive pour le titre. Donc je vous ai enregistré cette petite partie pendant que mes turbines tournent un peu à la maison là. Et je vais aller voir le résultat de tout ça. Prochaine vidéo YouTube. Fin de semaine prochaine, je pense, parce que là, j'aurai pas le temps demain ni après-demain de faire les vidéos. 2 parties très importantes pour le titre. Et dimanche soir, je vous dis à dimanche soir 21h, je ferai un live, probablement des blitz, ou on verra ce qu'on fait. Donc voilà, je vous dis à dimanche 21h. Et j'espère que ce Road to 2007 aura avancé un petit peu. Je pense que je dois gagner 1,5 point ou 2 aujourd'hui encore. Mais comme vous voyez, c'est toujours sur la limite. Je fais quand même des erreurs. Je joue moins bien que l'an dernier. Mais je m'accroche. Allez, bon week-end à tous. À bientôt.